le gouvernement angolais a pu exécuter à hauteur de 65,75% le plan national de développement du pays en 2021. Dans ce cadre, le plan intégré d'intervention dans les municipalités a permis la mise en œuvre de 1983 projets contre 1494 en 2020. Également, 75 551 citoyens ont été intégrés dans des activités génératrices de revenus et 320 tracteurs ont été distribués à 277 coopératives dans le cadre du programme intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté. La Banque de développement de Namibie et la Banque de développement de l'Afrique australe ont accordé un prêt d'un montant de 2,6 milliards de dollars namibiens à la compagnie ferroviaire publique Transnamib. Ces fonds permettront à la société de faire peau neuve. Il s'agit de la remise à neuf du matériel roulant, la modernisation de l'atelier Transnamib et la mise à niveau des équipements de signalisation, y compris les pièces de rechange et les équipements associés. 805 millions de kwacha, c'est le montant débloqué par le gouvernement zambien afin de financer le fonds de développement de 156 circonscriptions du pays pour le premier trimestre de 2022. De ces fonds, chaque circonscription recevra 5,1 millions de kwacha afin de lui permettre de mettre en œuvre divers projets de développement. Les financements seront destinés à mettre en marche divers projets communautaires tels que l'autonomisation des jeunes et des femmes. Au Zimbabwe, la saison de commercialisation des feuilles de tabac a officiellement débuté ce mercredi 30 mars 2022. Le constat fait est que le prix le plus élevé était de 40,60 $ américains le kilogramme, en légère hausse par rapport aux 4,30 $ de l'année dernière. Selon le ministère zimbabwéen des Terres, de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Eau et du Développement rural, les producteurs de tabac recevront 75% du produit de leur vente en devises. Le tabac est la deuxième source de devises du Zimbabwe après l'or. Selon les administrateurs du football local en Afrique du Sud, les stades seront ouverts au public la semaine prochaine. Ainsi, les événements publics extérieurs seront désormais autorisés à avoir jusqu'à 50% de la capacité d'accueil. Par ailleurs, les responsables de la Prime Soccer League informent que les supporters seront autorisés à rentrer dans les stades pour la première fois en 2 ans pendant le week-end du 8 au 10 avril à l'occasion des quarts de finale de la Nedbank Cup.